non, je ne prendrai aucune gloire. Tu seras élevé. Oh, je te mettrai en premier. Dans toutes mes pensées. Car c'est ton royaume que je veux montrer. Tu seras couronné. Nous déclarons. Je rechercherai avant tout ta volonté. Ta justice sera révélée aux yeux du monde. Je rechercherai avant tout ta volonté. Ta justice sera révélée aux yeux du monde. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour danser? Ah! Hey, hey! Hey, hey! Ah! Tout le monde! Hey, hey! C'est comme ça! Hey! Bougez! Ah! Et là! Toutes choses seront données en plus. Toutes choses seront données en plus. Toutes choses vous seront données en plus. Toutes choses vous seront données en plus. Hey! 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 Tout le monde! Toutes choses vous seront données en plus. 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 Ah! Tout le monde! On bouge! Est-ce que quelqu'un a le souffle de vie? Tu vas simplement dire merci à Dieu pour la santé, pour la vie qu'il t'a donnée, pour la paix dans ton foyer. Hey, tout le monde, bougez. Ah! Hey, bougez. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Hey! Ah! Hey, hey! Eh ben! Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils des hommes, il n'y a personne comme Jésus. Aïe aïe aïe. Au milieu des fils de Dieu, nul n'est comparable à Jésus. Aïe aïe aïe. Parmi tous les fils encore, il n'y a personne. Aïe aïe aïe. Au milieu des fils de Dieu, nul n'est comparable à Jésus. Hey! Voilà, j'ai cherché personne, j'ai tourné, voilà, j'ai fouillé, personne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Qu'il est bon de l'adorer? N'est-ce pas qu'il est bon de le célébrer? Si tu es présent ici ce matin, ça pourrait être dans sa présence. Amen. Alors tu vas te joindre à nous pour l'adorer et lui dire que Seigneur, je veux plus de toi. Quand les cieux s'ouvrent, voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main. En ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin.
les cieux s'ouvrent, nous sommes activés. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Voilà pourquoi nous chantons, nous avons besoin de toi. Bénissons ton nom, Jésus. Oh yeah. Célébrons ton nom ce matin. Excellent Père de grâce. Ce matin, nous voulons t'ovationner, frère. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur. Et la Bible dit, heureux celui que tu admets en ta présence. Heureux celui que tu admets en ta présence. Tu n'es pas venu dans ce lieu de toi-même. C'est Dieu qui t'a conduit dans ce lieu. Alléluia. C'est le Seigneur qui t'a envoyé dans ce lieu. C'est pourquoi je vais inviter ceux qui sont encore assis à bien vouloir se lever dans la présence du Seigneur. Parce que nous voulons rendre toute la gloire à Dieu. Nous voulons rendre toute la puissance et l'élévation à ceux-là même qui méritent de la gloire. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas dire merci à Dieu pour cette semaine glorieuse. Cette semaine au cours de laquelle il t'a gardé. Il a veillé sur toi. Et après tu vas prier encore. Tu vas lui dire Seigneur, je suis venu dans ta présence. Ne me laisse pas sortir de ce lieu tel que je suis venu. Dans le nom de Jésus, acclame le Seigneur, glorifie Jésus, célébrons le Seigneur, poussons des cris de joie, pour ovationner le roi des rois, pour ovationner le Seigneur des seigneurs, pour ovationner l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité, pour ovationner Dieu là même que le premier et le dernier. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons élever la voix ce matin, Papa, pour te bénir, Papa, pour te rendre la gloire, pour te célébrer, pour te dire merci. Nous ne voulons pas être avares, nous ne voulons pas être ingrats, nous voulons simplement te dire merci. C'est par ta grâce que ce matin, nous nous sommes réveillés. C'est par ta grâce ce matin que nous tenons dans ta présence. C'est par ta grâce ce matin que nous sommes en bonne santé. C'est par ta grâce ce matin que nous avons des vêtements à nous mettre. C'est par ta grâce ce matin que nous pouvons respirer l'air gratuitement. Nous voulons ovationner Jésus, célébrer Jésus, lui dire merci, lui dire merci, lui dire merci. Dis merci à Jésus, dis-lui merci, ne te retiens pas. C'est par sa grâce que tu es là, c'est par sa grâce que tu es réveillé. Beaucoup de personnes ont mis le réveil, mais elles n'ont pas pu se réveiller. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la lame qui te réveille, c'est Dieu qui te réveille. Rato, nous te glorifions Jésus. Et nous voulons célébrer le Saint-Esprit qui est présent ce matin au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Oui frère, salue la présence du Saint-Esprit. Dis-lui Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Lève la main et salue sa présence. Dis-lui, j'aime ta présence. J'aime demeurer dans ta présence. Je veux ta présence. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu te mouvoies. J'aime quand tu me touches. J'aime quand tu me visites. J'aime quand tu transformes ma vie. Et ce matin, ne me laisse pas sortir de ce lieu tel que je suis venu. Ne me laisse pas sortir de ce lieu avec mon fardeau. Tu me connais plus que moi-même. Tu connais ma vie. Et ce matin, papa, je repends mon cœur devant toi. Et je veux que tu me touches. Je veux que tu me visites ce matin. C'est pourquoi je te dis que tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu, Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu, Esprit de Dieu. Je te salue. Je te célèbre. Je te dis combien je t'aime. Et que sans toi, je ne peux rien. Et sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, tout devient possible. Avec toi, tout devient possible. Tu nous as donné le nom de Jésus. Le nom par lequel nous sommes sauvés. Le nom par lequel nous sommes transformés. Tu as déclaré,
Celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé. Et ce matin, je crois que je ne sortirai pas de ce lieu tel que je suis venu. Je ne sortirai pas de ce lieu avec la maladie. Je ne sortirai pas de ce lieu avec la mort spirituelle. Je ne sortirai pas de ce lieu avec ce fardeau. Tu enlèveras mon fardeau. Tu me guériras. Tu transformeras mon cœur. Tu me changeras à une autre personne, à une nouvelle personne. Et tu me feras voir ta gloire. Rakato. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Nous acclamons Seigneur. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons le roi des rois. Celui-là même qui est présent et assis sur son trône. Merci Seigneur. Oh yeah. Et nous disons, sans pas rassasier, nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées, nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, nous voulons plus de toi. Seigneur, ta gloire est révélée. Nous voulons plus de toi. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. En ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh yeah. Quand les yeux s'ouvrent, nous sommes activés. Nous sommes activés. Amen. Quand les yeux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de toi, Seigneur, de toi, Seigneur. Hey! Sans pas rassasier, nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées. Oh, nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées. Mais nous voulons plus de toi. Seigneur, ta gloire est révélée. Mais nous voulons plus de toi. Sans pas rassasier, nous voulons plus de toi. Plus de toi. Amen. Nos vies sont restaurées. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées. Nous voulons plus de toi. La gloire est révélée. Nous voulons plus de toi. Oh, plus de toi. 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 Amen. Je veux que tu chantes avec moi ce matin. Amen. Quand je dis plus de toi, tu réponds plus de toi. Amen. 1, 2 et 3. Oh, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Je n'entends rien.
Brerushka Sarianda la Brosita Cabalabona. Remala Precusto Variante, Riba Santa Sarianda la Brosita. Remala Brosita la Valée. Élève la voix et dis-lui que tu as besoin de plus de lui. La Brosita la Baba. Riba Santa Riba Sarianda la Brosita. Si vite sans toi, Père. Dans ta présence, nous ne servons à rien. Plus de toi, plus de toi, Seigneur, ce matin, ton peuple crie vers toi. Ton peuple crie vers toi. Ce matin, nous sommes dans sa présence. Nous sommes venus rencontrer le maître des temps et des circonstances. Celui qui réalise toutes nos prières. Ce matin, pendant ces quelques secondes, tu vas élever ta voix vers le ciel. Et tu vas commencer à parler à celui qui détient toutes choses. Il s'appelle le lion de Juda. Celui qui est capable de combattre pour toi. Celui qui est capable d'aller au-devant de tes combats. Et lorsqu'il va au-devant de tes combats, il revient avec la victoire. Il n'échoue pas. Celui que nous adorons ce matin a la capacité de changer nos vies. Il s'appelle Yeshua. Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda. Tu combats pour moi. Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda. Tu combats pour moi. Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda. Tu combats pour moi. Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda. Tu combats pour moi. Yeshua. Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda. Lion de Juda. Tu combats pour moi. Hey. Yeshua. Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda. Lion de Juda. Oui. Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda. Tu combats pour moi. Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda. Et nous disons Yeshua. Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda. Tu combats pour moi. Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda. Voilà, avec le peuple ensemble. C'est simple. Le chant dit hey. Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda. Tu combats pour moi. Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda. Tu combats avec le peuple. Yeshua. Lion de Juda. Tu combats pour moi, tu combats pour moi. Yeshua, Yeshua. Hamashiach. Lion de Juda, Lion de Juda. Tu combats pour moi. On va le dire plus simple encore. Yeshua.
pour moi. Tu combats pour moi. Yeshua. Amashia, lion de Juda. Il combat pour toi. On va le dire plus fort. Yeshua. Tu combats pour moi. Oui, Yeshua. Amashia, lion de Juda. Est-ce que tu peux acclamer le lion de Juda? Amashia, lion de Juda, tu combats pour moi. Yeshua, Amashia, lion de Juda, tu combats pour moi. Oui, je t'appelle dans mes combats, Yeshua. Amashia, lion de Juda, tu combats pour moi. Tu t'appelles Yeshua. Amashia, lion de Juda, tu Est-ce que tu combats peux l'acclamer? Hey, ah, hey. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée, le lion de Juda, il fait son entrée, 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 lion de Juda, 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 il fait son entrée, 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 il fait son entrée. Alléluia. Tu vas regarder une situation dans ta vie. Tu vas regarder un challenge dans ta vie. Tu vas regarder une difficulté dans ta vie. Tu vas regarder là où tu stagnes, là où tu as des problèmes. Et tu vas commencer à dire, il fait son entrée. Quand Jéhovah fait son entrée, quand Adonai fait son entrée, quand le lion de Juda fait son entrée, il n'y a plus de problème, il n'y a que des solutions. Et maintenant quand tu dis, il fait son entrée, tu le reçois dans ta vie. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il fait son entrée, il fait son entrée, Il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée, il fait son entrée,
le peuple. Yeshua. Tu combats pour Yeshua. Amashia, Amashia, Lion de Juda, tu combats pour moi. Dis-le avec foi. Yeshua, Lion de Juda, tu combats pour moi. Tu combats pour Yeshua. Amashia, Lion de Juda, Lion de Juda. Est-ce que tu peux acclamer sa présence? Nous voulons t'acclamer. Les gens ne pouvaient même pas prononcer ton nom. Ils devaient faire des sacrifices d'animaux pour pouvoir prononcer ton nom.
Mais à nous, Seigneur, tu nous fais la grâce de pouvoir t'invoquer en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Tu nous permets de pouvoir proclamer ce glorieux nom. Tu nous permets de pouvoir même nous tenir dans ta présence. Quelle grâce d'être là ce matin. Quel privilège d'être là ce matin. Quel privilège de connaître le roi des rois. Quel privilège de pouvoir être dans la présence de celui qui peut toutes choses. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous rendons gloire à ton nom ce matin. Nous acclamons le nom de Yeshua ce matin. Ton nom, oh, le nom au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel nous sommes sauvés. Le nom par lequel nous avons accès à la présence de Dieu. Le nom par lequel nous sommes devenus enfants de Dieu. Le nom par lequel nous marchons dans la victoire. Le nom par lequel nous sommes favorisés à tous égards. Le nom par lequel nous vivons dans les bénédictions de Dieu. Le nom par lequel le diable est sous nos pieds. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous pouvons proclamer ton nom. Nous pouvons célébrer ton nom. Nous pouvons honorer ton nom. Parce que tu es honorable. Parce que tu le mérites. Parce que tu es grand. Ah, sois élevé ce matin. Alléluia. Alléluia. Non, je pense que tu es un peu triste ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me montrer qu'il est en joie d'être là ce matin? Est-ce que quelqu'un peut manifester son amour pour Dieu ce matin? Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions acclamer ce nom. Amen. Attendez. Ne soyez pas plus pressés que le temps. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prendre la peine d'acclamer le Seigneur. Vous savez, la manière dont nous honorons le Seigneur détermine comment il se déploie dans notre vie. Et je veux donner l'occasion et l'opportunité à quelqu'un ce matin de faire monter vers Dieu toute sa reconnaissance et la gratitude pour tout ce qu'il fait pour toi, pour les choses que tu vois. Mais laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait que tu ne vois pas. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour toi que tes yeux physiques ne mesurent pas. Alors pendant que tu as l'opportunité ce matin, pendant que tu as la grâce ce matin, s'il te plaît, honore-le en te tenant debout, en faisant ta plus grande acclamation, en faisant monter, en faisant monter, en faisant monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, Rabashata Rababa, lo katariba soko tarabashe terebo, libro kaya tarabasokaya. Nous élevons ton nom par nos acclamations. Qui est comme toi, Jésus, qui peut s'égaler dans nos vies, qui peut te remplacer dans nos vies. Reboshata Rabaso, reçois la gloire, 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 reçois la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Et avant de s'asseoir, je voudrais que tu puisses m'aider à honorer quelqu'un de particulier pour ma vie. Amen. Que tu puisses m'aider à honorer la vie de mon pasteur. Non, en fait, quand je le dis, c'est pas que c'est à chaque fois, oui, elle va répéter ça, on connaît maintenant. Non, c'est pas ça le truc. Vous savez, il y a ce proverbe ou je dirais, cette manière de parler qui dit « aimons-nous vivants ». Vous connaissez ça? Vous avez déjà entendu ça? Alors, chaque fois que je me tiens ici, ce n'est pas un protocole, mais c'est une manière pour moi de saisir les opportunités que Dieu me donne. Vous savez, pendant qu'on est vivant, il y a beaucoup de choses qu'on ne réalise pas. Le jour où tu vas mourir, tu vas te rendre compte que tu avais le temps
Tu avais la grâce, tu avais l'opportunité de faire des choses que tu as négligées, que tu as méprisées, que tu as banalisées. Et moi, je ne veux pas jouer avec les opportunités que Dieu me donne. Je ne veux pas mépriser la personne que Dieu a menée dans ma vie pour me conduire à un autre niveau. Je veux être reconnaissante parce que je sais d'où je viens. Je sais qui je suis, je sais où je vais. Et je veux pouvoir marquer le temps, m'arrêter et être reconnaissante pour la vie de cet homme, pour son sacrifice, pour tout ce qu'il a semé dans ma vie par ses enseignements, par ses conseils, par la manière dont il est là pour me coacher, pour m'aider à aimer Dieu, à suivre Dieu. Et je voudrais que tu puisses honorer avec moi mon pasteur, le pasteur Yannick Jati. Est-ce que tu peux être reconnaissant ce matin? Seigneur, je te rends grâce pour la vie de mon pasteur, cette couverture spirituelle que tu me donnes, pour cet homme de Dieu qui est amoureux de Dieu, amoureux de Christ, qui marche dans tes voies et qui inspire, Seigneur. Merci pour cet homme. Reçois la gloire, Jésus, pour sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, regarde ton voisin un peu, puis demande-le, est-ce que tu vas bien? Non, pose-lui la question, parce qu'il y a des voisins qui ont des problèmes ce matin. Peut-être que ta question va l'emmener à ouvrir son cœur. Regarde le voisin de derrière. Demande, est-ce que tu vas bien? Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu es sûr? Parce qu'il y a des voisins avec des visages vraiment très serrés. Quand je vois ça, je me demande, est-ce qu'il va bien? Le voisin qui n'a pas souri, il ne va pas bien. Pose-lui la question encore. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur et te rasseoir. Tu peux te rasseoir, tu peux te rasseoir. Merci Jésus. Et nous voulons aussi saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, qui sont connectés. Nous voulons bénir Dieu pour votre vie. C'est vraiment une grâce d'être ensemble. C'est une grâce de pouvoir entendre la parole de Dieu. C'est une grâce de pouvoir toucher à la présence de Dieu. Amen. Et je voudrais aussi particulièrement saluer Charlotte, encore qui est là. Non, vous voyez, quand nos frères et sœurs sont en ligne et qu'ils viennent dans le physique, c'est vraiment une grande joie. Amen. C'est pour ça que je voudrais qu'on acclame pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Recevez nos chaleureuses salutations. Sachez qu'on est ensemble, même si, voilà, il y a la distance du virtuel. Amen. Qui est prêt pour demain? Bon, ceux qui n'ont pas levé la main, soit ils ne sont pas prêts, soit ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc, demande à ton voisin, tu es dans quel cas? Tu sais ou bien tu n'es pas prêt? Amen. Alors demain, nous commençons 12 jours de jeûne. Nous commençons 12 jours dans la puissante présence de Dieu. Amen. Et le thème du jeûne est un thème vraiment prophétique. C'est un thème assez profond sur le chemin de la véritable conversion. Dis à ton voisin, sur le chemin de la véritable conversion. Amen. À partir de demain, nous allons vraiment rentrer dans quelque chose de fort. Mais ce matin, je sens par le Saint-Esprit que je dois commencer quand même à introduire la chose. Quand le Seigneur nous parle de conversion, pendant qu'on est déjà dans l'église, pendant qu'on est déjà chrétien, pendant qu'on est déjà habitué aux choses de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur attend? C'est quoi son objectif? C'est quoi le but? Amen. Et le Seigneur m'expliquait que le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus. L'objectif de Dieu, quand il t'envoie tous les dimanches à l'église, ce n'est pas que tu sois à l'église seulement. Ce n'est pas que tu viennes écouter les messages. Ce n'est pas que tu viennes posséder le mariage. Ce n'est pas que tu viennes posséder les finances et les voyages. Non, non, ce n'est pas ça. Même si ça fait partie, ce n'est pas le but. Dis à ton voisin, ce n'est pas le but. Le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus.
de devenir comme Jésus. Ça veut dire que si Jésus n'aimait pas palabre, toi, tu ne dois pas aimer palabre. Cela veut dire que si Jésus ne péchait pas, toi, tu dois pouvoir vivre ta vie sans péché. Oui, c'est possible. Si Jésus ne mentait pas, il ne doit pas sortir des mensonges de ta bouche. Et tant que tu n'es pas encore arrivé à ça, dis-toi que je suis encore loin. Parce que le but de Dieu, c'est de te transformer à son image. Et la manière dont Dieu nous emmène à être comme Jésus, si vous voulez, la machine dans laquelle il nous met, c'est la conversion. La conversion, c'est le moule. Comme un gâteau, quand tu dois faire un gâteau, tu renverses la pâte dans un moule et tu la mets au four. Et quand le gâteau est prêt, le gâteau a la forme du moule. Alléluia. Et la conversion est ce moule-là dans lequel Dieu te met pour que tu finisses par ressembler à Jésus. Je vois quelqu'un ici ressembler à Jésus. Je vois quelqu'un devenir comme Jésus. Je vois quelqu'un penser comme Jésus. Je vois quelqu'un agir comme Jésus. Amen. Et ça peut être bizarre parce que, comme je l'ai dit, on vient à l'église, on prie, en tout cas, on essaie de faire tout ce qu'il faut faire pour la vie chrétienne. On essaie, on est dans le moule. Dis à ton voisin, on est dans le moule. Mais je crois que personnellement, on n'arrête jamais de se convertir. Je n'ai pas dit que quelqu'un a dit. J'ai dit moi-même, c'est ce que je pense. Amen. Je pense que personnellement, on n'arrête jamais. Peu importe comment tu as donné ta vie à Jésus hier, tu as encore besoin de te convertir. Dis à ton voisin, tu as besoin de te convertir encore. Et on va remarquer ça avec l'histoire de quelqu'un de particulier. Allons ce matin dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 13. J'aimerais que tu puisses prêter attention à cette lecture. Amen. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspes, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Amen. Cette histoire nous parle d'un personnage que vous connaissez bien, que vous êtes tout le temps en train de gifler, chuter, casser, briser, boxer. Avant qu'il ne devienne l'objet de vos boxes, là, la Bible nous dit qu'il était dans le jardin de Dieu. Il était sur la montagne. Il était couvert de pierres précieuses. Dieu dit que tu as été intègre jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ma question, c'est comment quelqu'un qui vit dans une atmosphère pareille peut encore avoir la place pour pécher? Comment quelqu'un qui voit Dieu, toi-même ici tu luttes, mais oh Seigneur, ouvre mes yeux, je fais tomber les écailles, casse, que je vois. Toi tu es ici, tu luttes même pour voir Dieu, tu ne le vois pas. La Bible dit que lui, il était sur la montagne de Dieu. Mais malgré ça, dis à ton voisin, malgré ça. Non, dis bien, malgré ça, on a trouvé péché là-bas.
Alors, ce n'est pas pendant que toi, tu viens à l'église le dimanche, tu viens prier un peu dans H24, tu sais un peu dans ta tribu que tu as pensé que tu es trop converti. Quelqu'un qui était avec Dieu même. Est-ce qu'on peut parler de conversion? Lui-même, il est presque Dieu. Mais quelqu'un comme ça, il a trouvé le temps, la place pour pécher encore. Amen. Alors son histoire apprend que tu peux venir à l'église, mais continuer à embrasser. Tu viens, tu fais ton H24, tu pries tes 2 heures, mais tu embrasses aussi à côté. Regarde ton voisin, dis, n'est-ce pas de toi qu'il s'agit? Tu viens à l'église, mais de temps en temps quoi? De temps en temps, dis de temps en temps. Hein. Et puis tu fais un peu un genre d'une manière de temps en temps quoi? De temps en temps, tu as des petites vidéos X façon dans ton téléphone. Non, je n'ai pas, je dis de temps en temps, de temps en temps. Tu vois, non, tu jettes des petits coups d'œil. Et même si tu sais qu'il n'y en a pas, peut-être, mais c'est qu'il y en a ici. Comme dit mon pasteur, il y a son client ce matin. Je sais. Et même si ce n'est pas que tu as téléchargé exprès, en passant sur Facebook, là, souvent tu tombes sur les vidéos, mais tu fais comme si ce n'est pas toi qui as envoyé, mais bon, comme c'est venu, on va regarder. Amen. Tu vois, quand tu dois jeûner, tu jeûnes, il n'y a pas de souci. Tu peux même prétendre comme ce pharisien dans le temple, te frappant la poitrine, Seigneur, moi au moins, je fais un jour de jeûne dans la semaine, au moins, comme un bon chrétien que je suis. Mais de la manière aussi, tu mens. C'est-à-dire, on te demande, alors tu es où? Je suis en route. Je suis en route, je ne suis pas loin. Je suis en route. Tu es à quel niveau? Je suis en route vers la 2. L'embouteillage, ce que tu connais, là, c'est là-bas. Regarde ton voisin encore. Demande-lui, n'est-ce pas de toi? Retournons encore dans Ésaïe, chapitre 14. Toujours parlons du même personnage. Dieu lui dit, je t'ai jeté de la montagne. Donc on va voir encore. Après avoir été jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Comment un fils de l'aurore peut tomber? Ah, cette affaire, c'est compliqué. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes? Alléluia. La Bible nous dit que le diable était bien dans la présence de Dieu. Mais dans cette présence de Dieu, malgré les jeûnes, les prières, malgré qu'il se réveillait chaque 5 heures pour la matinale, malgré ça, il y avait un péché dans sa vie. Il y avait le péché dans sa vie. Il y avait un cœur loin de Dieu. Il y avait des pensées sans Dieu. Il y avait des projets sans Dieu. Pourquoi? Je pense qu'il n'a pas veillé sur son cœur. Comme Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. On peut aussi comprendre ça comme surveille ton cœur plus que toute autre chose. Fais attention à ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Donc si tu ne surveilles pas ton cœur, tu seras obligé de moissonner des choses que tu n'as pas voulu. Pas parce que tu es méchant, mais parce que tu n'as pas surveillé ton cœur. Dis à ton voisin, surveille ton cœur. Non, dis-lui bien, veille sur ton cœur.
Et je pense qu'une manière de veiller sur son cœur, c'est de ne pas arrêter de s'améliorer. Tu peux veiller sur ton cœur ou tu as arrêté devant ton cœur comme un gardien. Mais de manière matérielle, ce n'est pas possible parce que tu ne vois même pas ton cœur. Amen. Veiller sur son cœur, c'est s'arranger à être dans un système qui te met toujours devant des choses que tu dois travailler, que tu dois développer, que tu dois changer, que tu dois parfaire. Si tu penses que tu es arrivé à un niveau où il y a des choses que tu n'as plus besoin de faire, tu vas commencer à te perdre. Si tu penses que parce que tu pries, il n'y a plus rien qui peut t'arriver, tu vas commencer à te perdre. Alléluia. Alors tu peux être dans l'église, mais la transformation de Dieu n'est pas encore totale en toi. Tu peux servir dans l'église, venir toujours, mais la transformation de Dieu n'est pas totale en toi. Tu peux même prendre le micro, prêcher, comme ce que je suis en train de faire. Mais la transformation de Dieu n'est pas totale en toi. Et moi-même qui vous parle ce matin, il y a beaucoup de choses que Dieu n'a pas fini de faire dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit encore faire. Parce que je suis loin de ce que lui, il attend de moi. Devenir parfaite comme Jésus. Et tant que ce but n'est pas atteint, je serai dans la machine. Donc dis à ton voisin, si le pasteur m'aime, dis-lui ça, si le pasteur m'aime, et toi, non, regarde le voisin de derrière, pose-lui la question un peu. Dis, et toi-même. Vous savez, Judas a duré avec Jésus. Il a duré avec Jésus. Depuis le jour Jésus, après avoir prié dans Luc 6, toute la nuit, allait choisir ses disciples. Depuis ce jour, jusqu'au moment où il a livré Jésus, il était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Il mangeait avec la sainteté, la pureté. Il dormait, il baignait dans l'enseignement. Il se réveille au enseignement. Il mange au enseignement. Même s'il mangeait là même, il y a son enseignement dedans. Tout était enseignement. Mais regardez ce que Jean chapitre 12 nous dit. Jean chapitre 12, parlons de Judas. Jean 12, à partir du verset 3, une femme est venue offrir quelque chose à Jésus. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, oigna les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset suivant, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit donc, la dame vient faire son offrande. Regardez ce que Judas dit. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alléluia. La Bible n'a pas dit il disait cela parce qu'il a volé. Il y a une différence entre l'action de voler et l'attitude de voleur. Tu peux voler une fois, mais ça ne fait pas de toi un voleur. Mais ici, la Bible nous dit que lui, il était voleur. Ça veut dire qu'il a l'habitude de voler. Il vole tous les jours. Malgré qu'il est dans la présence de Dieu. Alléluia. Il vole encore pendant qu'il est avec Dieu. C'est-à-dire, il vole, il est avec Jésus, mais il met la main même dans la peau de Jésus souvent. En marchant, parce que c'est les boubous là, j'imagine. Les gros boubous, quand ils marchent, ils ne sentent pas. Donc pendant même que Jésus marche, le boubou remue là, sa main aussi rentre, il prend 2 pieds, il revient. Pendant même, c'est le Jésus là même qui vole. Oui, c'est comme toi aussi. Aïe. C'est comme toi, tu viens à l'église, mais chaque 3 mois, chaque 4 mois, il faut que tu couches un peu quoi. Tu vois, non, chaque 3 mois, c'est pas que tu es dedans du matin au soir, hein, mais chaque 3 mois dans l'année, il faut que tu partes te baigner.
dans une atmosphère quelque part. Il faut que tu vois là. Ou bien tu peux pas te baigner, ou bien tu te fais baigner, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la baignade. Tu es converti depuis 2 ans, converti depuis 5 ans, converti même peut-être depuis 10 ans. Mais il y a des choses qui étaient au départ de ta conversion avec lesquelles tu luttes encore. Tu viens à l'église, mais tu n'arrêtes pas de critiquer les gens. Affairage partout. Parler des autres. Non, tu as pris le nouveau son. Tu as vu tout ça là, c'est encore dans ta vie. Reçois ta délivrance ce matin. À côté de Judas, il y avait Moïse. Moïse, lui, c'est un autre level. Dis à tout le monde, un autre level même. Quand on parle des gens qui ont rencontré Dieu, on va citer Moïse dedans. Parce que sa dimension était tellement incroyable. Quelqu'un qui parle avec Dieu, il négocie. Non, si tu ne viens pas, il ne vient pas. Et puis c'est la causerie qu'elle a entre amis. Non, il faut que tu sois là, mon pote. Si tu n'es pas là, il ne bouge pas. Dieu même dit, mais comment ça? Faut partir. Il dit non, il dit, je suis là, il t'attend. Dieu même négocie, Dieu même est devenu quelque chose dans la main de Moïse. Jusqu'à Dieu dit, bon, c'est bon, j'ai compris, c'est toi, il va partir. Allons. Dieu marche avec Moïse. Moïse dit même, bon, depuis on marche ensemble, mais il n'a jamais vu ton visage. Fais-toi me montrer ton visage. Dieu dit, quoi? Tu ne peux pas voir mon visage et puis vivre. Il dit, mais comment ça? C'est quel ami ils sont ensemble, ils ne connaissent pas leur visage. Montre-moi ton visage, je veux te voir. Quelqu'un qui parlait déjà avec Dieu, qui a vu le buisson ardent s'enflammer sans se consumer. Dieu même vient lui dire, bon, et puis il négocie. En fait, tu vois, il ne va pas te montrer mon visage, mais au moins mon dos. Tu vois, non, mon dos. Il va te montrer mon dos. Si tu vois mon dos, c'est que tu peux imaginer mon visage. Donc, laisse-moi passer, puis tu vas voir. Quelqu'un comme ça, il marchait avec Dieu. Il voyait Dieu. Il expérimentait Dieu. Il entendait Dieu. Mais allons-y voir encore ce qui se cachait dans sa vie. Exode 4. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte. Donc Dieu vient parler à Moïse. Il dit, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. On revient au verset 24. Donc, pendant le voyage en un lieu où Moïse passait la nuit, qui voulait l'attaquer? Qui l'attaquait? Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Le faire mourir. 25. Séphora prit, donc Séphora, la femme de Moïse, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Alléluia. Moïse qui voyait Dieu, qui marchait avec Dieu, qui expérimentait Dieu, avait dans sa vie un enfant qui n'était pas circoncis. La circoncision pour les Juifs représentait un état de pureté, un état de sanctification. Malgré le fait qu'il parlait avec Dieu, il y avait encore ça dans sa vie. Malgré le fait que tu chantes et que ta voix transperce les murs même, tu es la plus grande colérique de l'église. Bon, je ne parle pas des chants d'ici, hein. Je prêche quoi? Amen. Tu es la plus grande colère. Quand tu te mets en colère comme ça, les voisins doivent venir parler dans ton affaire d'abord. Te demander pardon. Parce que quand tu t'énerves, ça peut ramasser tout un quartier. Amen. Toutes ces choses sont dans ta vie pendant que tu es déjà converti. Hein. Tu viens à l'église, hein, mais c'est là encore.
Alors, quand je te dis que tu as besoin de te convertir ce matin, crois que ce que je t'ai dit est vrai. Quand je te dis que tu as besoin de te convertir, crois que c'est vrai. Même si ça fait déjà 15 ans que tu connais Dieu, même si toi dans tes songes, Dieu même descend pour causer avec toi, je dis, tu as besoin de te convertir. Regarde quelqu'un et dis-lui, tu as besoin de te convertir. Amen. Le problème, c'est comment on arrive à la transformation. Comment on arrive à changer. Comment on arrive à manifester la vie de Dieu. J'aimerais partager 2 clés avec toi ce matin. Est-ce que tu es prêt à recevoir les clés? La première clé se trouve dans Psaume 78. Psaume 78, verset 29. La Bible dit, ils mangeaient et se rassasiaient abondamment. 2 points. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Dieu leur donna quoi? Ce qu'ils avaient désiré. Dieu leur donna quoi? Ce qu'ils avaient désiré. Alléluia. Donc la première clé pour parvenir à la transformation, à la conversion, c'est de désirer la transformation. Dieu n'a pas l'habitude de gaspiller les choses. Quand il voit que quelqu'un est déjà rassasié, il ne va pas venir lui donner à manger. Dieu aime ceux qui désirent, qui ont soif, qui aspirent. Parce que quand Dieu voit quelqu'un aspirer, il voit la résolution d'un problème. Mais comment est-ce que tu vas aspirer si toi-même tu te trouves déjà sain? Si tu trouves que tu n'as pas de défaut, tu n'as rien à changer, tu n'as rien à améliorer, ta vie est bien, toi-même tu es Dieu après Dieu sur la terre, le remplaçant de Jésus, comment est-ce que tu vas pouvoir désirer la transformation? La transformation vient quand on commence à la désirer. Et le désir vient quand on reconnaît qu'il y a quelque chose à changer. Alléluia. Le désir vient quand on sait, on analyse sa vie, on regarde son corps. Est-ce que si Jésus était dans mon corps, c'est comme ça qu'il allait parler mal aux gens? Est-ce que si Jésus était là, il allait passer des heures comme ça sur Facebook? Si Jésus était dans ma vie, dans mon corps, est-ce que c'est de cette manière qu'il allait vivre? Alléluia. Nous devons nous remettre en question. Pendant que tu te remets en question, tu es en train de faire monter un désir dans ton cœur. Pendant que tu réanalyses ta vie, est-ce qu'il n'y a pas un truc, ça? Est-ce que je ne peux pas mieux prier? Quelqu'un a demandé au pasteur David Yonguisho avant sa mort, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait plus de temps? Il a dit, j'aurais mieux prié. Alors que cet homme de Dieu-là, il priait chaque 15 minutes. Il t'invite chez lui à la maison, vous mangez. Quand son heure arrive, son réveil sonne, il se lève, il va prier. Mais il dit, il allait mieux prier que ça. Amen. Qu'est-ce que tu dois changer? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Qu'est-ce que tu dois transformer? Qu'est-ce que tu dois laisser Dieu toucher? Est-ce ta manière de parler? Est-ce ta vie de sanctification? Ta vie de prière? Est-ce ta capacité à évangéliser? Ton service à l'église? Qu'est-ce qui doit encore être amélioré dans ta vie? Alléluia. Alors pendant que tu reconnais qu'il y a des choses à faire, Dieu transforme. Dieu voit ton désir et il s'approche de toi. Je vois Dieu s'approcher de quelqu'un. Je vois Dieu s'approcher de toi. Pendant que tu seras dans ce jeûne, en train de lui dire, Seigneur, ici je n'arrive pas à faire. Ici je n'arrive pas à m'améliorer. Ici je n'arrive pas à réussir. Je vois Dieu s'approcher de toi. La deuxième clé par laquelle on parvient à la transformation, c'est le jeûne. Dis à ton voisin le jeûne. Non, dis-lui bien le jeûne. Vous voyez, allons-y dans la Bible. Allons un peu dans Exode. Exode 34. Le verset 2. La Bible dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec Dieu.
Moïse est monté faire 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu sur la montagne. Quand il est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Son visage rayonnait. Lui, il ne voyait pas, mais les autres voyaient et ils se cachaient de lui. Parce que la même gloire de Dieu était venue se poser sur son visage. Avant ça, Moïse avait rencontré Dieu dans le buisson, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il a vu un buisson s'enflammer, s'embrûler. Et il entendait la voix de Dieu parler dans ce buisson. Mais est-ce que lorsqu'il est sorti de là, son visage rayonnait? Non. Lorsqu'il est allé dans le jeûne et dans la prière durée, dans la présence de Dieu, là, son visage a rayonné. Amen. Alors quelqu'un qui aspire à la transformation, quelqu'un qui aspire à être meilleur, doit apprendre à durer dans le jeûne devant Dieu. Pendant que tu jeûnes et que tu es devant Dieu, au sortir de ces 12 jours, il y aura un rayonnement sur ton visage. Il y aura une lumière sur ton visage. Je prie pour quelqu'un ce matin. Pendant que tu entres dans ce jeûne, pendant que tu le fais de tout ton cœur, pendant que tu cherches Dieu, je te vois sortir avec un visage qui rayonne. Alléluia. Vous devez apprendre à passer des longs moments dans le jeûne. C'est vrai que jeûner un jour, c'est déjà bon, mais ça ne suffit pas. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas. Dis-lui, ça ne suffit pas. Si tu veux expérimenter des dimensions plus grandes de Dieu, il faut que tu apprennes à durer dans les choses de Dieu. Toi, tu veux faire un jour de jeûne et tu veux ressembler à Jésus. À quel moment même? Demande à ton voisin, à quel moment même? Non, demande-lui bien, à quel moment? Jésus lui-même à qui tu veux ressembler, il a fait 40 jours de jeûne. Toi, tu veux faire un jour de jeûne et puis devenir comme lui. Dis à ton voisin, arrête ça même. Non, dis-lui, arrête ça même. Le même Moïse a vu Dieu. Le même Dieu que Moïse a vu. Mais le temps a fait la différence. Le temps a fait la différence. Reçois la grâce de durer dans la présence de Dieu. Alors, on va s'intéresser à comment faire un bon jeûne. Maintenant que tu sais que tu dois jeûner, comment tu jeûnes? Parce qu'il ne faut pas jeûner pour jeûner. Si tu jeûnes, c'est parce que tu veux atteindre un objectif. C'est pas parce que tu veux maigrir un peu. Tu es devenu un peu potelé là. Tu n'as pas envie de faire le sport, mais tu veux aussi atteindre l'objectif. Non, mon cher, jeûnons. Jeûnons en même temps. Ça va diminuer les kilos. Dis à ton voisin, on ne jeûne pas pour ça. Allons dans Jérémie. Non, pas Jérémie. Allons dans Ésaïe, chapitre 58. On va lire à partir du verset 3. La Bible dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Amen. Donc si nous jeûnons, Dieu doit voir qu'on est en train de jeûner. Il dit, ça nous sert à quoi de jeûner si toi, Dieu, tu ne vois pas que nous on jeûne? Toi, tu dis tu jeûnes, mais quand Dieu te regarde là, il ne peut pas dire que tu jeûnes. Donc pendant que tu jeûnes, ne jeûne pas à ta manière, jeûne à la manière de Dieu. Jeûne pour que Dieu puisse dire, ah, il jeûne mon fils. Je la vois, ma fille, elle est dans le jeûne. Jeûne comme tu dois jeûner. Et quelle est la bonne manière de jeûner? Le premier élément qui va t'aider à bien jeûner, c'est d'avoir un fardeau. Dis à ton voisin, avoir un fardeau. Entrez dans le jeûne avec un fardeau. Dans Jérémie 29, verset 13, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me révélerai à vous. Il n'a pas dit si vous me cherchez. Il dit si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu rentres dans le jeûne sans fardeau, tu ressortiras comme tu es rentré. Si tu rentres dans le jeûne sans soif, tu ressortiras comme tu es rentré. Je n'ai jamais entendu une histoire dans la Bible où les gens ont jeûné pour rien. Ils n'ont rien à faire, ils jeûnent. Ou bien ils veulent tellement montrer à Dieu qu'ils sont bien, ils jeûnent. Ça n'existe pas.
Quand Daniel a pris ses 21 jours de jeûne, il jeûnait pour la libération de son peuple. C'est parce qu'il avait la soif de voir Israël sortir de la captivité. Il a commencé à jeûner. Quand Esther a jeûné, c'est parce qu'elle voulait déjouer le plan de mort qui était sur les Juifs. Il n'y a jamais quelqu'un qui sort d'un jeûne avec un exaucement qui n'est pas rentré avec la soif. Il n'y a jamais quelqu'un qui sort d'un jeûne avec des attentes réalisées qui n'est pas rentré avec un fardeau. Donc pendant qu'on dit qu'il y a les 12 jours de jeûne, toi tu viens jeûner parce que le pasteur a dit de jeûner. Tu vas sortir du jeûne avec des kilos en moins. C'est tout le bénéfice qui t'attend là-bas. Mais la grâce, l'onction là, tu ne vas pas avoir aussi. Parce qu'on ne jeûne pas parce que le pasteur a dit de jeûner. En tout cas, obéir au pasteur, c'est bon. Mais il faut que tu ajoutes une soif. Cherche une soif à mettre dessus. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans ce jeûne sans désirer quelque chose. Tu ne peux pas rentrer dans ce jeûne sans chercher profondément quelque chose. Dieu est prêt à te donner ce que tu veux désirer. C'est vrai que nous allons prier ensemble, mais est-ce que toi-même, il n'y a pas des défis dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas des challenges dans ta vie? Est-ce qu'à ce niveau de l'année, c'est là où tu voulais être en 2022? Voilà 6 mois qui sont passés. Est-ce que les choses que tu as eues, que tu as vécues, ressemblent à ce que tu avais prophétisé à la traversée? Alors quand tu rentres dans le jeûne, rentre avec une soif. Rentre avec un fardeau. Père, voilà tel aspect de ma vie. Je m'attends à toi. Seigneur, je suis en face de quelque chose. Je m'attends à ton intervention. Si tu rentres sans soif, tu ressortiras sans rien. Si tu rentres sans fardeau, il n'y aura pas de témoignage dans ta vie après ce jeûne. I pray for you. Tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage au sortir de ce jeûne. Tu auras une histoire à raconter. Tu diras, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Le Seigneur a entendu ma prière. Le Seigneur a soufflé sur ma vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Après avoir travaillé sur la soif, la deuxième chose que tu dois faire pendant que tu rentres dans ce jeûne, c'est de chercher à être concentré. Amen. Dis à ton voisin la concentration. Dis-lui bien la concentration. Regardez un peu les endroits où ceux qui ont jeûné sont allés jeûner. Exode 34 nous dit que Moïse a jeûné où? Sur la montagne. Jésus a jeûné où? Dans le désert. Il pouvait rester aussi en ville pour jeûner. Il pouvait rester au milieu du campement pour jeûner. Mais ils sont sortis carrément. Ils se sont retirés parce qu'ils cherchaient la concentration. Amen. Alors, comment est-ce que tu vas réussir ton jeûne? Quand tu vas créer les conditions pour être plus concentré. Alléluia. Quand tu vas essayer de faire des choses qui vont te pousser à être seul avec Dieu. Il faudrait que dans tes habitudes, on sente que tu as créé une autre atmosphère parce que là, il s'agit de chercher Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche d'être concentré habituellement? Non, pose-toi la question toi-même. Qu'est-ce qui te distrait habituellement? La télévision? Les novelas? Les jeux vidéo? Ah, on dirait qu'il y a un jeu vidéo ici. Quoi encore? WhatsApp, Facebook. Non, pendant que tu cites, tu reçois la délivrance en même temps. Oui, donc j'entends, j'écoute. Le téléphone. Le quoi? TikTok. D'accord, la cuisine. Ça, en tout cas, c'est vraiment une chose dont tu dois t'éloigner dans le jeûne. Sinon, c'est pas bon. Si tu dois être dans la cuisine pendant le jeûne, je sens que ça ne sera plus le jeûne. Amen. Alors, chacun doit chercher
un espace. Vous devez apprendre à créer de l'espace. Tu auras le temps de jeûner, de manger comme tu veux, de causer avec les amis, de prendre les nouvelles du pays après quoi. Après. Pour l'instant là, c'est le temps de chercher Dieu. Dis à ton voisin, c'est le temps de chercher Dieu. Non, dis-lui bien, c'est le temps de chercher Dieu. Donc, créez les cadres. Quand vous êtes à la maison, ne soyez pas dans les causeries. Tu viens causer, tu es assis, tu ne t'es même pas brossé, tu es là. Tu causes seulement. Les nouvelles arrivent, toi aussi, tu ajoutes. Amen. Créez un cadre où vous pouvez vous retirer et prier. Si à la maison, vous ne trouvez pas ce cadre, vous pouvez venir à l'église pendant le jeûne. Venez à l'église, asseyez-vous, cherchez Dieu, prenez votre Bible, lisez des livres, écoutez des enseignements, restez connectés. Si tu sais que ton téléphone te fatigue, éteins ton téléphone toute la journée, que ton téléphone jeûne aussi. Oui, regarde ton téléphone, dis 12 jours de jeûne pour toi. Non, parle à ton téléphone. Dis-toi, tu jeûnes pendant 12 jours. Tu vas seulement t'allumer à 18h maintenant. Alléluia. Trouvez des occasions d'être concentré. Si vous allez travailler, je ne vous dis pas de laisser le travail aussi. Hein, parce qu'il y a des gens, quand tu dis les choses, ils mélangent tout. Je ne t'ai pas dit de ne pas aller au travail. Va au travail. Si tu dois parler, parle. Il ne faut pas dire... Non, je n'ai pas dit d'aller faire ça. Si tu dois parler, parle. Mais pendant que tu travailles, dans ton esprit, parle en langue. Dans ton esprit, pense à Dieu. Dans ton esprit, reste concentré. Tu travailles un peu, tu entends un affairage à côté. C'est vrai ça? Ce qui se passe dans l'entreprise ici. Mais je savais, tu as oublié que tu jeûnes. Amen. Crée les opportunités pour rester concentré. Dis à ton voisin, reste concentré. La troisième clé pour bien jeûner, c'est la clé de la prière. Mon pasteur aime dire que un jeûne sans prière, c'est une grève de faim. Tu jeûnes, tu n'as pas mangé, mais tu n'as pas prié aussi. Il ne faut pas penser que tu as jeûné. C'est un régime alimentaire. Ce n'est pas un jeûne. Ce qui donne de la puissance à ton jeûne, c'est comment tu pries dans ton jeûne. Si tu jeûnes sans prier, il n'y aura pas de puissance. Si tu jeûnes sans prier, il n'y aura pas de gloire de Dieu. Des stars jeûnent avant d'aller chanter. N'est-ce pas? Des stars, des mannequins jeûnent pour bien rentrer dans les habits. Des sportifs jeûnent. Donc si toi tu jeûnes sans manger, sans prier, qu'est-ce que tu as fait? Si tu ne manges pas, tu ne manges pas mais tu ne pries pas, en quoi est-ce que tu es différent de ce que eux ils font? Quand on parle de jeûne, on parle nécessairement de la prière. On parle nécessairement des occasions d'être seul avec Dieu. Et tu dois avoir tes sujets. C'est pour ça que tu dois acheter le livret. Si toi tu jeûnes sans ce livret, sache que tu as raté le jeûne. Non, regarde ton voisin puis ris un peu. Non, regarde le riz. Dis-toi, si tu n'as pas ce livret dans ton jeûne, c'est que franchement, je ne sais pas ce que tu es venu faire. Maintenant, sachez qu'il y a des gens, ils aiment attendre que leurs camarades payent pour photocopier. Ce que tu as fait à l'école, là, tu viens faire ça ici encore. Dis à quelqu'un, va prendre ton livret. Achète ton livret. Ce n'est pas cher pour un milliardaire comme toi. Juste combien même? 250 000, 2500. Ah, ok, d'accord. Ce qui est sûr, va au stand après le culte. Prends ton livret. Et dans ce livret-là, il y a des sujets pour t'aider à prier. Amen. Le pasteur savait que s'il te laissait seul, tu n'allais pas bien faire. Donc, il a mis même un mot dedans pour te parler. Il y a une introduction, tout ça. Vous allez voir l'introduction où il parle. Lui-même, il a dit dedans, voilà ce que j'attends de toi. Je vais te lire en exclusivité une petite partie.
Il dit, mon message pour toi, fais ce jeûne avec ton cœur, sans manquer un seul jour. Nous nous retrouverons chaque soir de 18h30 à 20h30 à l'église pour des moments intenses dans l'adoration, dans la prière, dans la parole avec le Saint-Esprit. Le pasteur dit, j'attends de toi que tu jeûnes tous les jours et que tu sois présent ou présente tous les soirs à l'église pour la prière d'ensemble. Maintenant, il dit ensemble, nous allons y arriver. Ça veut dire, quand il dit ensemble, ça veut dire moi-même le pasteur là, je jeûne avec toi aussi. Amen. Donc, il y a des sujets tous les jours, tu vois. Il y a un petit tableau même pour t'aider à faire le bilan de ta première partie de l'année. Donc, pendant t'as aidé ici, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé depuis janvier jusqu'à juin, où tu es arrivé, où tu veux aller, tout ça, c'est là. Ensuite, bon, je ne vais pas tout montrer, sinon, attendez, allez au stand après. Tu prends ton livret et tu fais ton jeûne correctement. Amen. Et tous les soirs, nous serons là de 18h30 à 20h30. C'est l'occasion de venir prier. Si tu as été au travail toute la journée, tu n'as pas pu avoir un temps, même dans ta pause, ça n'a pas suffi. Viens ici avant d'aller à la maison. Pendant que tu es ici, tu es en train de donner de la puissance à ton jeûne. Parce qu'au sortir de ce moment, lorsque tu vas parler, il y a des choses qui vont s'ouvrir devant toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. J'ai encore 5 points à donner, mais vu que le temps est passé, je vais juste m'arrêter sur le dernier. Comment réussir son jeûne? Ne pas se livrer à ses penchants. Amen. Dans Ésaïe 58, il a dit quoi? 58 verset 3. Il dit, vous dites que vous jeûnez, mais pendant que vous jeûnez, vous ne vous séparez pas de vos penchants. Donc, les penchants, c'est quoi? Les penchants, c'est tout ce que tu aimes beaucoup faire. Tout ce à quoi tu es attaché, tout ce que tu n'aimes pas laisser. Ce n'est pas que c'est mauvais, hein, mais pendant le temps de jeûne, il faut que tu te prives de ça. Le jeûne, ce n'est pas juste se priver de la nourriture, c'est de se priver de tout ce qui peut t'éloigner ou t'empêcher de trouver Dieu. Amen. Donc, regarde dans ta vie ce à quoi tu es attaché. Et puis, décide que pendant ces 12 jours-là, tu vas arrêter ça un peu. Donc, si tu aimais te balader, si tu aimais causer, si tu aimais la cuisine, comme la sœur a dit, si tu aimais, en tout cas, les choses que tu aimais, là, laisse un peu de côté. Dis à ton voisin, laisse un peu de côté. Donc, même le maquillage, là, diminue un peu, hein. Pendant le jeûne, diminue. Je n'ai pas dit de ne plus faire, parce qu'il ne faut pas aussi donner l'impression aux gens, même que tu jeûnes. Tu descends du baka comme ça. La personne même dit, il y a quoi? Tu dis, je jeûne. Donc, pardon, maquille-toi un peu, mais de toute façon, tu te maquilles quand tu ne jeûnes pas, là, diminue. Il faut que Dieu même sente que, la fille est jeûnée, il y a quelque chose même qui a diminué dans sa vie. Dis à ton voisin, jeûne un peu, pardon. Voilà, il faut jeûner. Si tu aimais dormir, pardon, il faut laisser le sommeil. Dans ces temps-ci, là, c'est le temps d'expérimenter d'autres dimensions, de faire les veillées de prière personnelles, de prier chaque minuit, 3 heures. Minuit, 3 heures, après les 12 jours, là, si tu veux même t'enfermer, là, tu t'enfermes. Amen. Alors, c'est le temps pour nous de passer dans le jeûne et dans la prière. Je vais développer les autres points au 3e culte, mais je vais m'arrêter là. Amen. Jeûnez sérieusement. Ne faites pas parce que, bon, on est en train de faire. Il faut savoir ce que tu gagnes en faisant ce qu'on te dit de faire. Il faut respecter ce qu'on dit. Si on dit on jeûne de minuit à 6 heures, il ne faut pas commencer ton jeûne à 6 heures. Comme les cousins, tu manges un peu pour te rembourrer le ventre là, vers 5 heures du matin. Et puis après, ok, tu peux commencer. Non, le jeûne commence de minuit à 18 heures. Donc c'est un jeûne à un peu de jus. Voilà. Mais ce n'est pas les jus d'aubergine. Hein. Ne faites pas comme ce frère qui jeûnait, qui allait mixer les aubergines, il boit la sauce. On dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu jeûnes. Il dit, mais c'est du jus d'aubergine que je bois. Le pasteur a dit que c'est un jeûne à jus, donc je bois le jus. Non, pardon, pas de jus d'aubergine. Voilà. Tu peux boire les petits jus de citron surtout. Là, tu vois, non, ça va beaucoup t'aider à digérer. Maintenant, les autres jus un peu d'eau, mais on n'a pas dit aussi d'acheter 4 litres de jus par jour. Hein.
Parce que des gens qui entendent jeûne à jus, dans leur sac, il y a toujours du jus. Quand ils arrivent quelque part, on te sert quelque chose, il faut dire non, ça va. Non, il y a pas un peu de jus là-bas. Voilà, donc jus, c'est si tu sens que tu n'arrives pas à tenir, si vraiment c'est ta première fois de faire un long jeûne comme ça, en ce moment précis, de temps en temps, quand tu sens que la tentation de manger veut venir, prends un peu de jus. Un peu de jus. Dis à ton voisin, un peu. Non, fais comme ça, un peu de jus. Amen. Voilà, c'est juste ça quoi. Mais il ne faut pas aller boire des litres et des litres là. Et puis tu viens t'asseoir ici comme nous, comme si tu fais ton visage. Oh peur, vraiment je mate. Non, 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 non. Amen. Alors respectez les consignes du jeûne. Une des consignes c'est d'acheter le livret. Donc achète ton livret. On prie ensemble sur les mêmes sujets. Donc il faudrait qu'on soit un dans l'esprit. Prends ton livret et sois là pour les soirs, on a les temps de prière à partir de 18h. Ça aussi, c'est une instruction du jeûne. Si tu jeûnes sans venir à l'église, c'est que tu n'as rien fait. Non, ne dis pas oui, mais je jeûne chez moi. Tu jeûnes, mais viens aussi au culte. Amen. Alors, je vais déclarer sur ta vie, prier pour toi. Au nom de Jésus, tu sortiras de ce jeûne à une autre dimension. Non, tu ne sais pas ce que je dis. Tu ne comprends pas que ces paroles-là même peuvent commencer à ouvrir des portes dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que ce jeûne va t'introduire dans une saison d'exaucement. Je déclare que ce jeûne va t'introduire dans une saison de victoire. Je déclare que ce jeûne va te connecter au cœur de Dieu. Je déclare que toutes les batailles qui étaient dans ta vie vont se taire après ce jeûne. Je déclare que les portes de l'élévation vont s'ouvrir pour toi après ce jeûne. Je déclare que la main de Dieu sera plus forte dans ta vie après ce jeûne. Et au sortir de ce moment, tu vas devenir un peu plus jumeau à Jésus. Quand on te verra, on verra plus de lui. Dans ton caractère, plus de Jésus. Dans ta manière de parler, plus de Jésus. Dans ton comportement, plus de Jésus. Dans ta manière de t'habiller, plus de Jésus. Dans tout ce que tu fais, on verra Jésus. Dans tes résultats, on le verra à tous les niveaux de ta vie. Si tu reçois ces paroles, dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Assieds-toi rapidement. Avant de continuer, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un ici qui a entendu la parole, qui a compris, qui a vu dans son cœur une soif de devenir comme Jésus, de pouvoir vivre ces choses. Tu sais, tu peux désirer ressembler à Jésus, mais si le Jésus même, la graine, la semence n'est pas en toi, jamais tu ne lui ressembleras. Amen. Alors la première étape pour semer la graine de ressemblance à Jésus, c'est de lui donner ta vie, d'accepter Jésus dans ta vie, de lui dire Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui, je viens vers toi. Tu peux ne pas être converti et jeûner, mais ça n'aura pas le même résultat que si tu jeûnes en étant converti. Alors je veux dire à quelqu'un qui est ici ce matin et qui entend la voix de Dieu taper à la porte de son cœur, viens donner ta vie à Jésus. Viens donner ta vie à Jésus pendant que nous acclamons le Seigneur pour toi. N'aie pas honte. Lève-toi et viens donner ta vie à Jésus. Amen. Je sais que tu es là et que tu es en train de réfléchir et que tu es en train de calculer et que tu as peut-être un peu honte. Mais je veux te rassurer que ça, nous tous on est passé par là. Moi-même qui te parle, j'ai vécu cette situation aussi. Mais il y a des moments où on doit prendre une décision. Il y a des moments où tu dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je fais les choses différemment. Dieu a besoin de voir que tu prends un engagement. Et que tu n'es pas dans ton cœur pour dire oui Jésus je te donne ma vie, mais c'est dans ton cœur. Personne n'a vu. Lève-toi et viens donner ta vie à Jésus.
viens montrer au monde que tu es désormais prêt à marcher avec Jésus. Viens que Jésus voit que tu t'es levé, tu as bravé la honte, tu t'es levé et tu es venu. Il a besoin de voir que c'est sérieux ce que tu es en train de faire et que ce n'est pas de l'amusement. Lève-toi et viens donner ta vie à Jésus. Il dit celui qui aura honte de moi, moi aussi, au jour du jugement, j'aurai honte de lui. Si aujourd'hui tu ne fais comme si tu ne le connais pas, un jour vient, tu auras besoin qu'il parle pour toi. Tu auras besoin qu'il te secoue. Tu auras besoin qu'il te défende. Tu auras besoin qu'il vienne à ta réponse. Alors lève-toi maintenant. Brave la honte. Les hommes qui sont assis ici ne peuvent pas te sauver. Les hommes qui sont assis ici ne peuvent rien faire pour toi. Lève-toi et viens donner ta vie à Jésus. Celui pour qui tu te lèves, c'est celui-là qui te défendra. C'est celui-là qui combattra pour toi. C'est celui-là qui te gardera. Celui pour qui tu te lèves, celui pour qui tu te lèves, celui pour qui tu te lèves, celui-là fera la différence dans ta vie. Alléluia. Alors, soyez les bienvenus. N'ayez pas honte. Surtout, n'ayez pas honte. Vous êtes les stars du jour. Vous êtes les héros et les héroïnes du jour. À cause de vous, il y a une fête dans le ciel. Et si vous voulez, moi-même, je peux danser un peu même. Parce que je sais que Dieu est content de vous voir. Alors, vous allez prier avec moi. Amen. Donc, c'est vrai que je vais vous donner les paroles. Mais répétez ces paroles comme si elles venaient de votre propre cœur. Et soyez sérieux dans votre manière de répéter ces paroles. Alléluia. Prie avec moi. Seigneur Jésus. Prie de tout ton cœur et parle fort. Seigneur Jésus. Je m'approche de toi ce matin. Je viens à toi, Seigneur. Je te donne ma vie. Ce matin, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Remplis ma vie. Change l'atmosphère de ma vie. Relâche ta gloire sur moi. Donne-moi l'opportunité de te ressembler et d'être comme toi. Purifie-moi de mes péchés. Pardonne-moi mes erreurs du passé et donne-moi de manifester ton règne à partir d'aujourd'hui jusqu'à mon dernier jour sur la terre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous célébrons le Seigneur pour votre vie. Maintenant, nous allons vous distribuer quelques fiches. Voilà, donc, s'il vous plaît, remplissez-les. Nous voulons juste vous connaître là où vous habitez, connaître votre numéro, pouvoir vous appeler, prendre de vos nouvelles et vous aider à marcher avec Dieu. Amen. Personne ne réussit dans la vie seul. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un réussit quelque part, c'est parce qu'il y a eu des gens qui l'ont aidé à réussir. Alors même dans la vie chrétienne, le principe est valable. Des pasteurs vont vous appeler pour vous suivre, prier avec vous. Ne soyez pas fermés, ne soyez pas hésitants. Laissez Dieu faire son œuvre en vous. Amen. Et au nom de notre pasteur, le pasteur Yannick Jati, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue dans la famille de Dieu. Et nous prions que vous soyez très sérieux dans votre engagement avec Dieu. Prenez juste la résolution de ne pas manquer les cultes. Amen. Venez seulement à l'église le dimanche. Venez quand il y a les cultes. Pendant que vous allez entendre la parole, Dieu se chargera lui-même de vous transformer. Votre seule chose que vous devez faire, c'est d'être dans sa présence. Amen. Alors vous pouvez retourner à votre place pendant que nous célébrons Dieu pour votre vie. Et pendant qu'il retourne, nous allons maintenant passer à nos dîmes. Quelqu'un a sa dîme? Tu peux venir devant, prends ta dîme et viens. Prends ta dîme et cours.
pendant que tu es devant, commence à prier, lève la voix, prie pour ta dîme. Prie pour ta dîme. Merci Seigneur pour cette dîme. Nous te présentons nos dîmes. Nous te présentons cette partie de nos ressources qui t'appartient. Nous te présentons Seigneur cette partie de nos finances qui est à toi. Nous te les présentons Seigneur. Prie, parle sur ta dîme. Prie, prie. Si vous êtes en ligne, vous pouvez apporter vos dîmes et vos offrandes en suivant les informations qui s'affichent sur votre écran. Je prie maintenant pour ta dîme. Ton offrande et ta dîme sont bénies. Le Seigneur agrée le sacrifice que tu fais. Le Seigneur remarque le respect et la considération que tu lui donnes en apportant ta dîme. Et parce que tu apportes et que tu honores cette alliance entre Dieu et toi, tu ne manqueras de rien. Pendant que nous rentrons dans cette deuxième partie de l'année, je vois le Seigneur faire plus et mieux dans ta vie que ce que tu as vécu durant les 6 premiers mois. Au nom de Jésus, la grâce de la réussite, la grâce du succès, la grâce de l'amélioration vient sur toi. Et pendant que tu apportes ta dîme, le Seigneur t'envoie à une autre dimension. Au nom de Jésus, Amen. Tu peux déposer ta dîme. Nous allons maintenant passer à nos offrandes. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous tout au long de cette semaine. Nous vivons, nous respirons, des choses dont il n'y a pas de facture. Donc, élève maintenant la voix, prends ton offrande, élève la voix et apporte au Seigneur pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Passer à nos offrandes de mission. Voilà, tu vas prendre ton offrande de mission. Comme tu le sais, nous avons 2 offrandes. L'offrande de mission, c'est l'offrande que nous apportons pour ouvrir des églises, pour relâcher la parole de Dieu dans toutes les sphères. Il faudrait que Dieu soit annoncé, Jésus soit prêché partout et que des églises soient ouvertes pour que lorsque tu voyages, voilà, tu ne chantes pas d'église, tu trouves le centre chrétien de réveil là-bas aussi. Alors prends ton offrande et apporte au Seigneur. Je veux prier pour ton offrande. Nous sommes dans le premier dimanche du mois de juillet. Et ta manière de saisir les bénédictions
va déterminer comment ton mois va se passer. Je déclare que ton offrande est bénie au nom de Jésus. Ton mois de juillet est béni au nom de Jésus. Dans ce mois, tu ne feras pas des efforts. La main de Dieu te portera. Parce que tu as su l'honorer par tes offrandes. Il t'honorera devant les circonstances. Il t'honorera devant les situations. Il t'honorera devant l'adversité. Il sera avec toi. Tu ne manqueras de rien. Il t'ajoutera dans tes greniers, dans tes corbeilles. Il étendra tes revenus. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous passons maintenant aux annonces pendant que la Sainte Seine distribue. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous avez du mal à vivre une vie chrétienne normale et affranchie. Vos efforts pour avoir une vie chrétienne qui plaît à Dieu sont-ils vains? Du lundi 4 au vendredi 15 juillet 2022, l'église Centre Chrétien de Réveil vous convie à 12 jours de jeûne et prière. Thème: sur le chemin de la véritable conversion. Tous les soirs à partir de 18h30 à l'église Centre Chrétien de Réveil et sur les pages Facebook et YouTube Pasteur Yannick Diati. Rejoignez-nous pour des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Vous êtes membre de l'église Centre Chrétien de Réveil, vous appartenez à un département ou une tribu, nous vous invitons à honorer les tours de prière dénommés H24. Pour plus d'infos, contactez l'assistant pasteur Eunice au plus 225 07 08 84 82 87. Nous invitons tous les parents ayant des enfants à l'école de Réveil de bien vouloir envoyer en personne leurs enfants au siège de l'église Centre Chrétien de Réveil. Confiez vos enfants au moniteur en émargeant avant et après le culte avant de récupérer vos enfants. Dieu vous bénisse. Vous désirez recevoir les instructions pour la prochaine étape? Savoir comment entendre Dieu? Ne manquez surtout pas notre rendez-vous exceptionnel des jeudis midi. Ce jeudi à partir de 12h15 sur nos différentes pages. Le rendez-vous des jeudis midi, un rendez-vous qui change votre destinée. Notez dans vos agendas, nos cultes se tiennent tous les dimanches à 6h30, 8h30, 10h30 et 12h30. Les mercredis soirs à partir de 18h30. Nos programmes en ligne, les matinales de prière du lundi au vendredi à partir de 5h. Et les rendez-vous des jeudis midi à partir de 12h sur les pages Facebook et YouTube Pasteur Yannick Diati. Que la paix et la grâce du Seigneur luisent sur vous. Alors je reviens rapidement sur l'annonce concernant le jeûne. Voilà, à partir de demain, nous rentrons dans le jeûne. Qui prend son ticket pour le jeûne? Qui va jeûner? On dirait que vous ne voulez pas jeûner. Je repose la question. Qui va jeûner? D'accord, Dieu va te soutenir. Il ne faut pas avoir peur. Amen. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui fait son œuvre en nous. Donc, prends juste la décision de faire ce jeûne et d'être là tous les soirs à partir de 18h. Tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Donc, vous allez pouvoir avoir les livrets tout à l'heure en sortant au stand. Amen. Donc, quand tu sors, ne sors pas directement. Passe au stand d'abord. Dis à ton voisin, passe au stand. Voilà. Et tout à l'heure, au 4e culte, nous aurons le culte de miracles et de guérison.
Voilà, pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, qui ont des défis spirituels, qui ne s'arrangent pas, des situations coriaces, vous pouvez revenir à ce culte. Je sais que le Seigneur va vous visiter. Amen. Bonne nouvelle, les radios sont désormais étendues dans le pays du Burkina Faso. Les messages du pasteur Yannick Jati sont prêchés tous les dimanches à 10h30 sur la radio Évangile Développement 93.4. Amen. Et aussi au Togo, la radio Bonne Nouvelle avec 98.7 comme fréquence. Donc si vous avez des parents, des amis dans ces pays-là, appelez-les et dites-leur qu'ils peuvent aller sur la radio et entendre aussi les messages. Amen. Alors, nous aurons notre matinale habituelle à partir de demain, 5h du matin. Il n'y a pas de clients de la matinale. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Donc, nous sommes dans le jeûne. Tous ceux qui n'étaient pas habitués au matinal, ni en ligne, ni en présentiel, on a dit tout à l'heure qu'il y a une manière de jeûner. Alors, pour réussir ton jeûne, donne-toi de nouvelles habitudes. Apprends à te connecter ou si tu peux, viens même faire les matinales en présentiel. Tu vas voir qu'en sortant de ce jeûne, tu ne pourras pas être la même personne. Amen. Et le rendez-vous des jeudis midi, ce jeudi à 12h avec notre pasteur en ligne, Facebook et YouTube, nous continuerons à être orientés sur comment entendre la voix de Dieu. Alléluia. Alors nous avons fini pour les annonces. Si tu as été béni par ces annonces, oui, les annonces aussi, ça peut te bénir. Donc si tu as été béni par les annonces, acclame le Seigneur. Nous allons nous tenir debout et nous allons maintenant passer à la Sainte Seine. Commence à prier, commence à soupirer après une visitation de Dieu. Il a dit que ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous voyons, c'est son corps et c'est son sang. Alors pendant que tu as accès à cette partie de lui, je suis sûre qu'il y a une transformation qui peut se faire dans ta vie. Donc élève la voix et commence à prier. Commence à soupirer. Commence à soupirer. Ah, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous savons que nous pouvons expérimenter la transformation réelle, le changement d'attitude, le changement de cœur. Toutes ces choses sont en toi, Jésus. Tous ceux qui t'ont expérimenté n'ont pas été les mêmes. Ah, merci Jésus. La Bible nous enseigne qu'il a pris le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples. Il rendit grâce. Merci pour l'opportunité de changer, Seigneur. Il n'y a pas de saint dans cette salle. Nous tous, nous avons besoin de parvenir à une réelle conversion, à une réelle transformation. Et pendant que nous mangeons ton corps, Seigneur, que celui que tu as été, nous puissions l'être aussi. Que ta nature, ton caractère, tes habitudes, tes attitudes viennent dans nos vies. Nous mangeons le corps de Christ. Ensuite, il prit le vin, il rendit grâce. Seigneur, ton sang nous purifie, ton sang nous nettoie, ton sang nous justifie. Et pendant que tu vas boire le sang de Christ ce matin, vois tout ce qui est négatif en toi, qui a besoin d'être amélioré. Vois la main de Dieu qui vient toucher cet aspect de ta vie et qui te donne l'opportunité d'être meilleur. Nous buvons le sang de Christ. Asseoir. Et nous allons maintenant accueillir des personnes qui nous sont très chères. J'aimerais demander à tous ceux qui sont là pour la première fois ce matin, tous
tous ceux qui sont venus faire culte avec nous ce matin de bien vouloir vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous voulons vous dire Akwaba, nous voulons vous souhaiter la bienvenue, nous voulons vous recevoir, nous voulons vous connaître pendant que nous apportons ce cantique pour vous dire merci. Si vous êtes là pour la première fois, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Plus fort. Vous êtes la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Nous sommes vraiment très contents de vous voir ce matin. Nous sommes très heureux de vous voir. Est-ce que nous pouvons leur montrer comment nous sommes heureux, contents? Salue ton voisin si tu as des voisins, un nouveau. Salue-le, salue-la. Dis nous sommes contents, nous sommes heureux de te voir ce matin. Amen. Alors, au nom de notre pasteur, le pasteur principal Yannick Jati, nous vous transmettrons toutes nos salutations. Amen. Soyez les bienvenus. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment dans la présence de Dieu. Et nous espérons surtout que vous êtes venus avec vos valises et vos bagages. Voilà, vous déposer en même temps, vous asseoir. Amen. Mais au cas où vous êtes de passage, vraiment, chose qu'on ne souhaite pas du tout. Vraiment qu'on ne souhaite pas. Mais si vous êtes vraiment de passage, quand vous allez retourner chez vous, transmettez vos salutations à vos familles, vos amis, de la part de l'église de Centre chrétien de réveil. Mais sachez que, une fois qu'on met les pieds ici, on est déjà de la famille. De la famille. Voilà. Alors le culte est fini. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Nous allons nous conduire à notre salon d'honneur. Suivez les sœurs, les hôtesses qui sont dans les rangées. Et maintenant, nous allons nous tenir debout pour la prière finale. Si quelqu'un a passé un bon moment dans la présence de Dieu, nous voulons le témoigner par nos acclamations. Merci Jésus. Je veux prier pour toi. Cette nouvelle saison dans laquelle ta vie entre est bénie dans le nom de Jésus. Ah, je déclare que tes témoignages vont s'augmenter dans cette saison. Je déclare que les visitations de Dieu dans ta vie vont se multiplier dans cette saison. Oui, le passé est derrière toi. Ce qui arrive est meilleur. Ce qui arrive est plus glorieux. Ce qui arrive est plus grand. Le Seigneur est sur le point de te faire voir des choses spéciales. Ta semaine est bénie. Pendant que tu rentres dans ce jeûne, le Seigneur t'attend. Le Seigneur te transforme. Le Seigneur transforme ton caractère. Il te donne les capacités dont tu as besoin. Il te donne le cœur qui lui plaît. Si tu reçois ces paroles, déclare Amen. Salue ton voisin. Et à demain pour le jeûne. Que Dieu vous bénisse. Oh, je reçois.